Quand tu arrives à Caracas, quel genre de choc est-ce? Déjà, la Guaira, qu'elle porte en base, c'est un peu sinistre, même si dans l'aube, j'avais trouvé ça génial avec les cocotiers. Mais lorsqu'on monte à Caracas, qui était une ville assez moderne finalement, et puis curieusement blanche, hein, c'est un pays blanc, ce qui m'a choqué, c'est que là, je me suis rendu compte que j'étais novice. Là, je me suis rendu compte que j'avais uniquement des bouquins sur l'archéologie, sur les Amérindiens, et là, je tombais dans une anthropologie sociale tout à fait nouvelle à laquelle j'ai dû aussi m'adapter, même au Mexique, et surtout au Mexique. Mais le choc, il a eu plusieurs phases. Par exemple, quand on repart de la Guaira, on est allé sur l'île voisine de Curaçao. Et les Vénézuéliens traversent ces quelques dizaines de kilomètres pour apporter les fruits sur la petite île de Curaçao. Et vous arrivez à Curaçao, c'est encore un autre choc. Vous connaissez Curaçao? Ben non, c'est Willemstad. Donc vous avez des maisons comme à Amsterdam, un petit peu plus colorées, les unes à côté des autres. Vous rentrez dans une espèce de chanal. On est totalement en Hollande. Hein. Et là, il n'y a que des Noirs. Et puis en même temps, ils fichaient le feu partout. Il y avait on n'avait pas le droit de voyager dans l'île parce qu'il y avait des gros problèmes sociaux, etc. C'est-à-dire que tout à coup, pour le Suisse, mais alors vraiment novice, hein, j'étais encore pas très sec derrière les oreilles, quand on arrive tout à coup dans ces réalités sociales, c'est impressionnant. Le pas suivant, eh ben, c'est de partir de Curaçao, parce qu'on sentait bien qu'il y avait des problèmes, et de se retrouver à Carthagène. Carthagène, c'est le port qui va me permettre, alors là, grâce de nouveau à mes amis missionnaires et leur jeep, ben, je suis monté jusqu'à Bogota. Alors Carthagène, c'est colonial, c'est magnifique, et puis Bogota, c'est encore une nouvelle réalité. Hein. Et là, j'avais une petite amie, je l'appelais petite amie, qui rentrait au pays, et elle m'a invité dans sa famille, et j'ai constaté qu'il y avait à la fois des grands bourgeois, et qu'il y avait en même temps les gens de la rue. Et puis mon vrai choc de Bogota, ça je vous le laisserai presque en surprise, c'est le musée de l'or. C'est le genre de choses en opposition, hein, le genre de choses qui me faisaient rêver. Me retrouver devant 30 000 objets en or. La Colombie, elle a fourni pour les Chibchas en particulier des objets qui ont été moulés par la cire perdue et qui transmettent vraiment toute la magie et tout le chamanisme précolombien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet qui n'ait une raison d'être, hein, une fonction symbolique. Alors là, je vous promets, hein, quand je vais vous placer devant certains de ces objets, vous allez comprendre que toute ma vocation, mes 40 ans futurs sont déjà dans ce musée de l'or de Bogota.